Bonjour. Indubitablement, nos sociétés occidentales qui se réclament de l'héritage des Lumières, ce mouvement philosophique, moral et politique consistant à opposer la lumière de la raison à l'obscurité de la religion, mettant l'accent sur la science et le progrès, vivent un malaise structurel profond et grandissant. Quelles en sont les racines, les causes et les fondements d'un tel malaise, qui n'est pas que politique et sociétal, mais qui est moral et spirituel aussi? Les Lumières ont-elles été totalement lumineuses, comme on veut nous faire croire? Quelles en sont les parts obscures de ces lumières? Quelles en sont les failles qui devraient nous interroger? Dans une réflexion limpide et audacieuse, Bertrand Vergely, philosophe et théologien orthodoxe, qui vient de publier Obscure Lumière, la révolution interdite aux éditions Serre, interroge cet héritage et trace des chemins de réflexion pour repenser aujourd'hui, ici et maintenant, notre héritage politique, moral et métaphysique et nous relier de nouveau non pas à des commencements façonnés par l'histoire d'ici-bas, mais à la question originelle des origines. Une critique orthodoxe des Lumières est-elle possible, est-elle fondée, voire nécessaire pour éclairer l'avenir? Bertrand Vergely nous le dira. L'entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et sera suivi d'une vidéo-reportage réalisée par le père Jivko Panev et orthodoxie.com TV sur le vernissage de l'exposition d'icônes orthodoxes bulgares Joie et Lumière qui a eu lieu à Paris au Centre culturel bulgare du 4 décembre dernier au 10 janvier 2019. Bonne émission et meilleurs vœux à tous pour 2019. Paris. Entouré de ses évêques auxiliaires, Irénée et Maxime, le métropolite Emmanuel a célébré la divine liturgie le 27 décembre dernier à la cathédrale grecque Saint-Étienne à Bizet, à Paris, à l'occasion de la fête du protodiacre et protomartyr Étienne, fête patronale de la cathédrale. À Paris toujours, l'Assemblée pastorale de l'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, qui s'est tenue sous la présidence de l'archevêque Jean de Chariopolis, le 15 décembre dernier à l'église de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, a décidé de convoquer une assemblée générale diocésaine extraordinaire le 23 février prochain pour évoquer la décision du patriarcat de Constantinople de dissoudre l'archevêché. En Europe occidentale, le Saint Synode de l'Église orthodoxe russe a décidé le 28 décembre dernier de nommer Monseigneur Jean de Bogorodsk à la tête du nouveau exarcat patriarcal en Europe occidentale, et en son siège à Paris, que le Synode vient de créer. Monseigneur Nestor de Chersonèse a été nommé à la tête du nouveau diocèse d'Espagne et du Portugal, institué nouvellement aussi par le Saint-Synode russe. À Lyon, consécration par Monseigneur Joseph, métropolite du diocèse d'Europe occidentale et méridionale du patriarcat de Roumanie, le dimanche 16 décembre de la nouvelle église orthodoxe roumaine de Lyon dédiée à Sainte Eugénie. Consécration à Strasbourg le 23 décembre dernier de l'église patriarcale de tous les saints. Cette consécration mineure sera suivie en 2019 de la consécration majeure qui sera présidée par le patriarche Kirill de Moscou. À Paris, une table ronde a regroupé le 20 décembre dernier Jean-François Colosimo et Bertrand Vergely autour du thème des Lumières. Le débat organisé par l'Institut Saint-Serge, la Mutuelle Saint-Christophe et le Fonds de la dotation pour la connaissance du monde orthodoxe a été modéré par Julia Vidovitch de l'Institut Saint-Serge. La vidéo de ce débat est disponible sur le site orthodoxie.com. De même, le site orthodoxie.com a mis en ligne 2 vidéos du colloque qui a eu lieu le 29 novembre dernier sur le célèbre théologien orthodoxe Vladimir Lossky, à l'occasion du 60e anniversaire de son rappel à Dieu. Ukraine, la situation continue à être compliquée et inquiétante en Ukraine, où s'opposent ouvertement les 2 patriarcats de Constantinople et de Moscou. Un communiqué du patriarcat de Constantinople annonçait le 17 décembre dernier la conclusion réussie des travaux du Concile d'Union réuni à Kiev le 15 décembre 2018 et donnant, je cite, selon le communiqué, à la fondation à la nouvelle Église orthodoxe autocéphale d'Ukraine. Le primat élu par cette assemblée dont la canonicité est ouvertement contestée par l'Église orthodoxe russe et l'Église orthodoxe ukrainienne qui lui est rattachée, est le métropolite de Peroslav et Belava-Tserkov Épiphane. Le primat de l'Église orthodoxe russe, d'ailleurs, le patriarche Kirill de Moscou, a d'ailleurs écrit une longue lettre rendue publique, dernièrement, au patriarche Bartholomé de Constantinople, dans laquelle le patriarche de Moscou développe en détail tous les griefs de Moscou à l'encontre du projet d'autocéphalie ukrainienne lancé par le patriarcat de Constantinople. En Géorgie, célébration le 25 décembre dernier du 41e anniversaire de l'intronisation du patriarche catholicos Élie II de toute la Géorgie en 1977 à l'âge de 44 ans. Au moment de son intronisation, l'Église de Géorgie comptait 15 diocèses et seulement 30 églises actives, passées aujourd'hui à 47 diocèses et environ 2000 paroisses actives et 3000 membres du clergé.
Au Kosovo, Prizren, le jubilé du millénaire de la première mention écrite du diocèse de Prizren au Kosovo, dans la première chrysobule de l'empereur byzantin Basile II, a été célébré le 15 et 16 décembre dernier 2018. En Finlande, 2 nouveaux saints ont été canonisés par le patriarcat de Constantinople. Le vénérable Jean de Vallam, né en 1873 et mort en 1958, et le saint martyr et confesseur Jean de Ilomantsi, qui est décédé en 1918, et qui ont vécu et œuvré dans ce pays. En termes de publication, la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, a publié 2 études de Jean-François Colosimo portant sur la crise orthodoxe. L'une évoquant les fondations des origines au XIXe siècle, la seconde sous-titrée « Les convulsions du XIXe siècle à nos jours ». De même, une étude de M. Colosimo portant sur la France et les chrétiens d'Orient a été publiée par Fondapol également, et 2 autres petits ouvrages ont été également publiés par cette fondation portant sur le christianisme et la modernité européenne. À signaler aussi la publication aux éditions Serre, Collection Patrimoine, d'un ouvrage sur Saint Grégoire Palamas, les 150 chapitres, un ouvrage de Ivan Koenig. Toujours dans les éditions Serre, Collection Patrimoine, publication de la synergie entre la grâce divine et la volonté de l'homme, un ouvrage de Julia Vidovitch, enseignante à l'Institut Saint-Serge de Paris. Une critique orthodoxe des Lumières est-elle possible? Est-elle fondée? Est-elle nécessaire pour tracer l'avenir? Dans son dernier ouvrage, Obscure Lumière, la Révolution interdite, aux éditions Serre, Bertrand Vergely interroge cet héritage des Lumières et trace des chemins de réflexion pour repenser aujourd'hui, ici et maintenant, notre héritage politique, moral et métaphysique, et nous relier de nouveau, non pas à des commencements façonnés par l'histoire d'ici-bas, mais à la question originelle des origines. Indubitablement, nos sociétés occidentales qui se réclament de l'héritage des Lumières vivent un malaise structurel, profond et grandissant. Quelles en sont les racines, les causes et les fondements d'un tel malaise, qui n'est pas que politique et sociétal, mais moral et spirituel aussi? Les Lumières, ce mouvement philosophique, moral et politique consistant à opposer la lumière de la raison à l'obscurité de la religion, qui chercha à développer prospérité économique, liberté démocratique et progrès de la science et de l'éducation, ont-elles été totalement lumineuses, comme on veut nous faire croire? Quelles en sont les parts obscures de ces lumières? Quelles en sont les failles qui devraient nous interroger? L'idéal révolutionnaire de 1789 qui cherchait à changer le monde en le libérant des obstacles qui ont entravé sa marche vers l'avenir a-t-il débouché sur une révolution extérieure tournée uniquement contre l'élimination des éléments du passé, ce qui a empêché la véritable révolution intérieure? Quelle est-elle, cette révolution interdite que la Révolution française a empêchée? Comment penser la révolution qui devait avoir lieu et qui finalement, selon Bertrand Vergely, n'a pas eu lieu? Bertrand Vergely, que je reçois aujourd'hui, nous le dira. Bertrand est philosophe et théologien orthodoxe, normalien, agrégé de philosophie et professeur de Cannes. Il enseigne également à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La tentation de l'homme-dieu, aux éditions Le Passeur, et Traité de résistance pour le monde qui vient aux éditions Le Passeur également. Bertrand, bonjour. Bonjour. Je voudrais commencer par une réflexion qui est très très forte, et des mots très très forts que vous avez. Vous dites dans l'introduction, il faut dénoncer l'impérialisme de la raison, les systèmes et du contrôle que les Lumières ont fait peser et font encore peser sur la culture moderne et postmoderne, non pas par haine de la raison et de la modernité, mais par souci de la vraie raison comme de la vraie modernité. Il faut aussi dénoncer la crise métaphysique et spirituelle qui est à l'origine de cette dictature de la raison. Des mots très très forts, un constat très cinglant, si j'ose dire. La raison est quelque chose de céleste. C'est la capacité pour les hommes vivants que nous sommes de pouvoir être pleinement présents à leur existence et ainsi d'être 2 fois vivants. L'expérience de la raison est liée à la contemplation, à l'illumination, et grâce à l'illumination, au fait d'éclairer l'existence dans laquelle nous sommes. La haute tradition métaphysique a toujours relié le céleste au terrestre. D'une manière assez admirable, c'est un peu Aristote qui montre que si ce qui existe, c'est qu'il y a quelque chose qui le fait exister. Et ce qui existe rend témoignage de la lumière, et la lumière s'exprime à travers l'existence du monde. À la Révolution française,
Tout est bouleversé. Nous vivons un énorme drame spirituel. Ce drame spirituel a commencé au moment où la raison mystique a cessé d'illuminer la raison pour que la raison scolastique remplace la raison mystique. Face à ça, il y a un premier tentative pour revenir vers la raison mystique et intérieure qui se passe avec le protestantisme. Et ensuite, on voit se développer un deuxième élément, qui est l'élément de l'aventure développé à la Renaissance. Troisième moment, il y a une volonté de pratiquer, de retrouver une forme de raison intérieure, mais qui se fait totalement en dehors de l'Église. Et ce à quoi nous assistons dans la Révolution française, c'est un décrochage total de la raison par rapport à ces sources qui sont des sources fondamentales et lumineuses. Et c'est ce que, quelque part aussi dans l'introduction, vous ouvrez un peu sur cette question-là, cette distinction que fait Karl Jasper, qui distingue entre origine et commencement. Et vous parlez quelque part en fait de la dimension de la vie, c'est-à-dire qui dépasse quelque part la question d'un commencement qui a été commencé ici-bas par une révolution ou ailleurs, mais la vraie vie qui donne sens et raison d'être à tout. Et donc cette distinction est très importante. Qu'en est-il ? Alors, avant de cette distinction, je préciserai juste une chose. Là, les Lumières ont inventé ce qu'on appelle le sujet législateur, qui est à lui-même juge et partie, et qui ne reçoit plus son information d'une expérience spirituelle, mais de son autonomie totale. Qui est sa propre finalité. Et sa propre autonomie, son propre enfermement sur lui-même. Ceci se traduit dans un changement total à l'égard du temps. Et c'est là qu'intervient la différence entre l'origine et d'autre part le commencement. L'origine est ontologique et elle est permanente. L'origine, c'est une source qui, en permanence, nous donne originalité, singularité. Elle est au-delà de l'histoire. Avec la Révolution française, on assiste quoi ? On assiste au remplacement de l'origine par le commencement, c'est-à-dire une vision purement historique et politique où ce qui a sens, ce qui donne de la raison, ce n'est pas quelque chose qui vient au-delà de l'homme l'inspirer, mais c'est l'homme lui-même par sa volonté, sa capacité de construire. Donc là, nous sommes dans un autre temps. Nous rentrons dans le temps profane, le temps désacralisé, le temps historique, le temps banalisé. Et surtout, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par une formidable violence qui fait que la Révolution française s'imagine être le début de l'humanité. Avant elle, il ne s'est rien passé. Et tout ce qui se passe, il se passe grâce à elle. C'est-à-dire, vous mettez la raison, le sujet législateur, et puis d'autre part, le passage de l'origine au temps, et vous avez le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde qui veut se libérer de la religion religieuse pour bâtir à la place, non pas une absence de religion, une autre religion, mais une religion anti-religieuse. Et nous sommes ici dans une ambiguïté permanente à l'intérieur de notre monde. Je crois qu'au départ, il y a derrière les Lumières la volonté de retrouver une raison profonde de l'être humain, et il y a une déviation qui fait qu'au lieu de retrouver les sources mystiques et ontologiques de la raison, on s'enferme dans l'autonomie du sujet étant à lui-même son propre législateur. Et là, on a affaire à une violence inouïe qui rentre à l'intérieur de l'histoire. Et c'est ce qui explique quelque part aujourd'hui le vrai malaise, quelque part, non seulement, comme je disais, en fait, politique et sociétal, mais aussi politique aussi. En fait, ça se reflète aussi dans la difficulté politique que vivent nos sociétés occidentales, une forme un peu de chaos qui commence à s'installer petit à petit, mais aussi ce malaise spirituel et religieux qu'on vit actuellement. On vit en permanence une division, avec d'un côté
un désir d'émanciper l'homme et de l'autre côté, une violence inouïe au nom de l'émancipation de l'homme. L'homme est fait pour aller vers l'homme spirituel. C'est une ambivalence destructrice, quelque part. Et est totalement rénové spirituellement. Lorsqu'il vit uniquement historiquement, la rénovation n'étant plus spirituelle, mais uniquement historique, celle-ci est extrêmement violente. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de penser le nouveau. Je peux penser le nouveau comme l'accueil du tout autre, ou je peux penser le nouveau comme l'opposition du nouveau à l'ancien. Nous vivons dans un monde qui oppose le nouveau à l'ancien, où la destruction de ce qui a été est la condition de possibilité de ce qui est. Et ça se traduit politiquement par cette aberration qui est l'opposition entre la gauche et la droite, la conservation et le progrès, alors que la conservation et le progrès sont les deux faces de la même réalité. Vous prenez Spinoza, Spinoza montre que l'essence de la vie, c'est la conservation. Et l'essence de la conservation, c'est le progrès. Et il n'y a jamais d'opposition entre le progrès et la conservation. Ça, c'est mais c'est un petit peu comme dans l'art contemporain, où la création se pense uniquement comme destruction de ce qui a été, afin de faire quelque chose de totalement nouveau qui n'a jamais existé. Et donc, nous sommes dans l'ambiguïté d'un monde qui veut bien faire, qui veut libérer l'homme, mais qui en même temps ne cesse de le détruire et de produire des formes extrêmement destructrices de libération. On est quelque part dans l'existence, mais on a oublié notre raison d'être quelque part. C'est ça un peu ce déracinement quelque part identitaire de cette question d'origine. Nous avons oublié que la condition de l'homme, c'est d'être dans une chaîne en expansion où il a reçu et il redonne. Et ce n'est pas un sujet qui se donne à lui-même ses propres conditions de possibilité. Absolument. Absolument. Or, ce à quoi nous assistons, c'est un individu qui ne devrait tout qu'à lui-même. Et ça se voit très bien avec Sartre, lorsque Sartre dit « L'homme est celui qui se fait lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui reçoit ses valeurs de Dieu, c'est quelqu'un qui se dicte à lui-même ses propres valeurs. » Oui. Et donc, on a affaire nécessairement à un sujet qui est le sujet de la toute-puissance et de la violence. Et c'est l'énorme paradoxe où nous apercevons que quelque chose qui se veut révolutionnaire, spirituel, pour retrouver ses racines profondes, finit par régresser à une violence de type archaïque. Et ça se manifeste très bien dans la Révolution française, où à un certain moment, la Révolution commence par le désir de libérer l'homme, pour arriver à une libération totale de l'homme, qui veut dire la destruction de la société qui a existé et qui se traduit par la terreur. Et là, nous avons la matrice de tous les mouvements révolutionnaires et de tous les totalitarismes du XXe siècle. Tous les totalitarismes se sont tournés contre la société qui a été, pour la société telle qu'elle est, en détruisant le passé. Je rappelle qu'au Cambodge, la destruction l'apparition de l'homme nouveau s'est traduit par un génocide où la moitié de la population a été assassinée. Par les Khmers rouges. Oui. Je voudrais terminer les deux dernières minutes sur la question de votre réflexion sur la laïcité, parce que là aussi vous avez, dans le droit fil de cette réflexion que vous avez entamée un peu, cette critique systématique quelque part des Lumières, sur la question de la laïcité. Et là vous avez une réflexion un peu à contre-pied. La laïcité doit se faire avec Dieu, et non pas sans Dieu. Qu'est-ce que c'est que la laïcité ? C'est le peuple qui, à un moment, dans la communion qu'il a avec Dieu, vit à un moment son identité de peuple. Et je crois que la laïcité n'est pas la destruction du religieux, mais l'intériorisation du religieux et la découverte d'une religion créatrice. Et l'énorme problème que nous avons aujourd'hui, c'est d'être dans une laïcité qui, voulant éradiquer la religion, se trouve soit créer un individualisme de masse qui est complètement déracinant, ou bien essayer d'établir une religion laïque pour essayer de structurer
l'ensemble de la société. Et je crois que c'est le paradoxe énorme. Nous n'arrivons pas à penser la laïcité. D'où une forme de panne actuellement, je dirais, de la laïcité à la française. La laïcité a été constituée contre le catholicisme et le christianisme et jamais pour le peuple et l'inspiration créatrice du peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit très bien, nous sommes totalement démunis pour pouvoir penser la laïcité avec l'islam, étant donné que toutes les lois ont été faites contre le catholicisme et absolument pas par rapport aux religions générales, et on ne sait pas quoi dire devant des religieux qui arrivent et qui, au nom de la liberté de conscience, demandent de pouvoir pratiquer une religion extrêmement communautariste. Je pense que parce que la laïcité s'est pensée non pas comme un idéal spirituel, mais comme une arme de guerre au niveau juridique. Oui, absolument. Toute une matière à réfléchir, de réflexion. Je rappelle votre livre « Obscure lumière, la révolution interdite », très intéressant, une vraie matière pour vraiment réfléchir sur le malaise de notre société aujourd'hui, mais aussi tracer des chemins d'avenir à travers une réflexion qui est très nourrie de plusieurs réflexions philosophiques et mystiques, aussi spirituelles. Et merci beaucoup Bertrand. Merci. Et moi je vous dis à la prochaine émission. Là on va regarder un reportage sur Joie et Lumière, qui est une très belle exposition d'icônes orthodoxes bulgares qui a eu lieu à Paris. Et la vidéo a été réalisée par orthodoxie.com TV de Père Živko Panev. Merci, à la prochaine émission. Pour la 8e année consécutive, cette fois à la veille de Noël, la paroisse orthodoxe bulgare Saint-Patriarche Tim de Tarnovo à Paris et l'Institut culturel bulgare ont présenté une exposition d'icônes et de sculptures sur bois intitulée « Joie et lumière ». Le vernissage a eu lieu le 4 décembre dernier à l'Institut culturel bulgare, au 28 rue de Boétie à Paris, dans le 8e arrondissement. 3 choristes du chœur Saint-Siméon ont introduit les participants dans le monde des icônes où le visible et l'invisible ne font qu'un. L'événement regroupait les œuvres de 15 jeunes artistes de Bulgarie, élèves du département Arts ecclésiastiques auprès de l'université de Veliko Tarnovo, Saint-Cyril et Méthode, dont voici les noms: Hristo Peev, Iva Donkova, Père Dobromir Dimitrov, Vanya Sapundjieva, Gergana Petkova, Konstantina Konstantinova, Dimitri Bobev, Jordan Jordanov, Ivailo Cvetkov, Elena Karageorgieva, Zornica Ivanova, Marian Konstantinov, Desislava Getova, Jordanka Karalamova et Cvetelina Maximova. Madame Diana Ignatova, directrice de l'Institut culturel bulgare, a souhaité la bienvenue à tous les participants, exprimant sa joie de la collaboration fructueuse avec la paroisse orthodoxe bulgare à Paris, Saint-Patriarche Tim de Tarnovo, grâce à laquelle, tout au long de ces 8 ans, icônes orthodoxes étaient dignement présentées au public français. Elle a remercié en particulier M. Marius Ustabashiev, président du conseil paroissial, pour ses efforts et son implication personnelle dans la coordination des expositions. Dans son allocution, le métropolite des églises orthodoxes bulgares en Europe occidentale et centrale, Monseigneur Antoni, avec la bénédiction de qui l'événement a été organisé, a commenté le titre de l'exposition Joie et Lumière. Telle une invitation de la part de Dieu à l'égard de toutes les personnes de vivre cette joie enveloppée dans la lumière incréée que le monde ne peut pas contenir. Définissant l'icône comme une fenêtre ouverte sur le ciel, il a invité les participants à voir à travers chacune d'entre elles l'éternité. Il a remercié les iconographes pour la foi qu'ils ont su incarner dans leur cœur et exprimer par les couleurs de leurs icônes. Le commissaire de l'exposition, Madame Vanya Sapundjieva, maître de conférence de la chaire Arts ecclésiastiques auprès de l'université de Veliko Tarnovo, Saint-Cyril et Méthode, a souligné dans sa présentation le fait que chacune des icônes dévoile le mystère de l'incarnation de manière unique.
Le silence, l'harmonie, la tendresse et la joie spirituelle, si caractéristiques pour l'Avent, ont permis à ses yeux aux 15 artistes d'offrir un événement rempli de chaleur. Rappelons que l'exposition présente des sculptures sur bois, comme certains sujets uniques, tels l'icône de Kniaz Tribeli, connu dans l'histoire bulgare encore comme Khan Tervel, un monarque bulgare ayant pu arrêter l'invasion des Arabes en Europe au 8e siècle. Elle a souhaité à tous les visiteurs que la paix et l'harmonie remplissent leur foyer et leur cœur dans l'attente de la lumineuse fête de la Nativité. L'exposition, qui sera présentée également à Bruxelles, se poursuivra jusqu'à 10 janvier 2019 à l'Institut culturel bulgare.